Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit Getting Ready with Me. Voilà pour la Saint-Valentin, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse la regarder. Bisous. Pour commencer, je vais faire mon teint. Alors pour cela, je vais appliquer mon correcteur de chez Kiko en teinte 02. Alors voilà, le packaging s'est un peu abîmé avec le temps. Vous pouvez voir que j'ai bien creusé. Et je vais l'appliquer sur toutes mes imperfections. Donc c'est normal que je regarde ici. Voilà, parce que j'ai ma glace. Donc c'est plus simple pour moi. Voilà, ensuite je vais appliquer ma poudre toujours de chez Kiko. C'était une poudre en édition limitée, la Sunproof Powder Foundation. Alors, c'est en teinte 200 Natural. Voilà, là, il se voit bien. Donc, elle aussi, je l'ai un peu creusée. Là aussi, le packaging, c'est vraiment abîmé. Je suis trop dégoûtée parce que au début, c'était vraiment très beau. Alors, je vais appliquer cette poudre avec un pinceau de chez Sephora. Professionnel, voilà, et c'est le numéro 49, je vais y arriver. Voilà, c'est un très gros pinceau et je vais l'appliquer partout sur le visage. Voilà. Donc en fait ça m'unifie mon teint juste avec une poudre parce qu'elle est vraiment très couvrante. Donc elle est juste géniale. Voilà. Vous m'excuserez, je suis un peu enrhumée. Voilà. Ensuite je vais appliquer un blush de chez Bar Minéral. Donc pour me rehausser un peu le teint. C'est celui en teinte Beauty. Je sais, je ne fais que en parler, mais je le trouve vraiment bien. Ah, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est en teinte Beauty. C'est une espèce de vieux rose, très beau. Et je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Couleur Caramel. Voilà, un pinceau un peu biseauté pour appliquer le blush. Et je vais en mettre sur mes pommettes. Du coup là directement ça me donne une bonne mine. Ça fait très joli. Voilà. J'estompe un peu à mes doigts au cas où s'il y a un excédent de poudre. Alors, maintenant je vais passer aux yeux. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà. J'espère que vous voyez assez bien. Donc je vais faire qu'un œil parce que sinon ça va prendre trop de temps. Alors, tout d'abord je vais appliquer ma base de chez Kiko. C'est celle qui est un peu irisée. Donc je vous l'ai présentée dans ma vidéo du maquillage pour les cours. Voilà. Hop, j'en arrive surtout de ma paupière mobile. Donc, je trouve ça vraiment moche. Je me suis coupé les ongles. Oh, c'est horrible. Ça me fait vraiment bizarre parce qu'il n'y a même pas une minute, je les avais hyper longs mais ils se dédoublaient donc ça faisait vraiment pas beau. Ensuite, je vais utiliser encore et toujours ma palette Nike 2, voilà, parce que je me suis dit je vais faire un maquillage avec cette palette parce que y a beaucoup de gens qui l'ont et qui ne savent pas tellement comment faire des tutos avec, même s'il y a plusieurs tutos maquillage dessus. Écoutez, c'est pas grave, ça en fera une de plus. Alors je vais appliquer le fard Foxy qui est celui-ci. C'est un très beau mat, un beige, voilà, un beige
qui tire vers le jaune. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Donc là aussi j'en mets sur toute ma paupière mobile, ce qui va permettre d'unifier la paupière. Voilà. Ensuite je vais appliquer le fard Tease sur le milieu de ma paupière. Voilà. Donc ça c'est un fard mat aussi. Donc c'est celui-ci. Il est un peu gris, qui tire dans les tops. Voilà, un top assez clair, comme ceci. Voilà. Et après, je vais changer de pinceau. Je vais prendre, donc celui-là, je ne vous ai pas dit, c'est un pinceau de chez Kiko. C'est le 212. Il veut bien, moi je tremble. Et maintenant, je vais appliquer un pinceau pour le creux, toujours de chez Kiko, et c'est le pinceau 207. Alors, avec ce pinceau, je vais appliquer le fard Busted. Alors, si j'arrive à le trouver... Donc, c'est celui-ci. Là, voilà. Et je vais l'appliquer en point externe. Donc, ce qui va intensifier le regard. Voilà. Je fais des petits ronds et je vais le mettre dans le creux de ma paupière. J'estompe un peu avec le doigt. Voilà, comme ceci. Donc du coup là on a donné un peu d'intensité et maintenant on va donner un petit côté charmant qui va vraiment faire un beau regard. Donc pour ceci je vais appliquer un fard de chez Kiko. C'est un... Alors on voit pas très bien la couleur. J'essaie mais... Oh là là, on voit pas du tout bien. Alors, j'essaie de vous le décrire. En fait, c'est un rouge cranberry, rouge cuivré, quoi. Un teinte, c'est celui en teinte 137. Voilà, j'arrive vraiment pas à vous montrer la bonne couleur. Ah voilà, là, vous la voyez à peu près. Vous voyez un peu quand même que ça tire vers le marron, alors que pas du tout, c'est vraiment un cranberry. Donc, pour cette couleur, je vais l'appliquer toujours en coin externe. Voilà. Attendez, je prends un miroir. Voilà. Et j'estompe toujours avec le doigt. Je vais en mettre aussi un peu ici. Je vais en ajouter avec le doigt parce que j'ai l'impression qu'en fait ça donne pas trop de couleur. Voilà, bon. Je vais mettre le voilà, comme ceci. Donc voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre un crayon de chez Urban Decay. Voilà, c'est le 24-7 en teinte démolition. Alors là, vous voyez très bien. Et je vais le mettre dans ma muqueuse. Voilà. Ce qui va vraiment donner l'impression qu'on a des cils fournis. Et ensuite, je vais en mettre un peu en ras de cils. Voilà.
comme ceci et je vais en mettre un peu en bas. Ce qui va ouvrir le regard. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais juste estomper avec un gros pinceau comme ceci. C'est celui qui est avec la palette. Donc le pinceau de chez Urban Decay. Voilà. Et je vais essayer de fondre le maquillage. Voilà. Et donc maintenant je vais appliquer mon mascara qui est le Volume Glamour Max Holidays de chez Bourjois. J'adore ce mascara parce que tout simplement j'adore sa brosse et il est hyper précis parce que voilà, il est très petit en longueur, donc je le trouve vraiment très bien. Voilà, il allonge vraiment les cils, c'est vraiment, j'en reviens pas quoi. Avec un autre mascara, c'est le télescopique, Facile Télescopique de chez L'Oréal. Je vais en mettre un peu en bas parce que la brosse est très petite, donc du coup c'est plus facile pour accrocher les cils d'en bas. Voilà, comme ceci. Alors, voilà pour les yeux. Voilà ce que ça donne. Et là, il y a des petits dépôts. Donc, je vais juste prendre un coton-tige. Et voilà, tout l'excédent est parti. Alors, ça fait un effet très fumé. Ce que j'aime pas mal, voilà, pour la Saint-Valentin. J'ai juste oublié d'ajouter un petit quelque chose. Je vais prendre le fard Beauty Call. Donc toujours de la Naked. Je ne vais pas trop faire le focus celui-ci. Voilà. C'est un très beau rose, rose très pâle, vraiment très irisé. On dirait un peu un highlighter. Voilà, je mets juste un coin interne parce que du coup ça va vraiment donner de la brillance. Parce que sinon ça referme le regard si on met du foncé ici. Et je vais en mettre un peu ici. Voilà, qui va apporter de la lumière aussi. Sous l'arcade sourcilière. Voilà. Et maintenant, j'ai dézoomé. Pour les lèvres, je vais tout simplement mettre un petit peu de crayon, donc c'est la fête, hein, toujours de chez Urban Decay 24/7 et c'est en teinte gâche. C'est un très très beau rouge, je vous montre ça. Vraiment, oula. Bon, on voit pas très bien. Hein. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais juste le mettre au centre de mes lèvres pour faire un effet pulpeux. Voilà, et je vais étaler avec mes lèvres, enfin avec mes doigts, pardon. Donc, juste un peu enlever. Voilà. Pas que ça fasse trop rouge. Voilà, donc j'ai fini pour le maquillage. Je vais vous remettre un peu ce que ça donne.
Donc voilà pour les yeux. Alors maintenant pour la coiffure, c'est une coiffure très simple. Donc pour ceci vous aurez besoin d'un petit élastique. Donc moi il est noir. Ou si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez tout simplement utiliser une petite pince crocodile. Ou sinon une pince plate, donc moi elle a des strass. Voilà, ce qui peut faire aussi très charmant. Mais je vais utiliser un petit élastique comme ceci, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien. Voilà, et après de la laque pour que la coiffure tienne bien. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une coiffure très simple. Alors, vous prenez juste une mèche comme ceci, de l'inverse du côté où vous avez la mèche. Si vous avez tout simplement une raie au milieu, vous pouvez prendre deux mèches, voilà, des deux côtés, ça fait aussi très joli. Donc moi j'ai la mèche comme ceci de ce côté, donc je vais prendre un petit bout de mèche de ce côté, donc pas très gros, hein. Voilà, de cette épaisseur là. Alors vous allez la ramener derrière et la torsader. Donc je sais pas comment vous montrer. Donc vous la torsadez jusqu'au bout. Voilà, que ça tienne bien. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Et vous allez prendre une petite mèche. Donc celle-là vous allez la mettre de côté, on ne va pas l'utiliser, mais vous prenez une mèche d'ici. Voilà. Vous les assemblez et vous allez maintenant prendre le petit élastique. Hop. Ça. Voilà. Et là, vous allez attacher. Aïe. Moi je fais 3 tours. Aïe aïe aïe. Voilà. Hop, et là vous allez tâcher avec la mèche que j'ai séparée tout à l'heure. Voilà ce que ça donne, j'espère que vous avez vu. Voilà. Ça va être très joli. Et maintenant, je vais juste un peu laver. Voilà, bien que ça tienne. Et un peu ici. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette coiffure est très très facile à réaliser. Donc là, on a l'impression qu'elle est tenue naturellement, je pense, parce que je ne vois pas. Voilà. Ça fait son effet, ça fait très joli. Et c'est très très simple. Vous n'êtes pas obligé de le faire que pour des occasions. Vous pouvez le mettre tout simplement, vous pouvez faire cette coiffure tout simplement pour aller au collège ou au lycée. Voilà. Alors maintenant on va passer à l'autre partie, à la partie vernis. Voilà, alors pour mon vernis de la Saint-Valentin, je vais utiliser un vernis de chez Kiko. Voilà, vous voyez bien la couleur. Alors je suppose, j'ai essayé de chercher, mais je suppose que c'est la couleur numéro 7. Donc, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup des bordeaux comme ceci, voilà. Après comme base, j'utilise ça comme base parce que je n'ai pas forcément de base, j'en avais une mais elle a séché. Donc c'est un vernis de chez Inoxa, voilà, hypoallergénique. Voilà, je l'utilise en base parce que il est très bien, enfin je veux dire, c'est une couleur claire, donc il est pas mal. Et après, d'un vernis avec des paillettes de chez, j'ai acheté chez Saga, je vais y arriver, c'est la marque Smos, voilà, avec plein d'irisés. Alors maintenant je vais appliquer mon vernis donc, de chez Inoxa là, voilà, en guise de base. Donc voilà, maintenant je vais attendre que ça sèche. Le vernis est sec,
je vais appliquer mon vernis de chez Kiko. Maintenant, je vais appliquer les paillettes. Voilà. Donc, j'en mets pas beaucoup parce que après ça va faire des paquets. Comme ceci. Après, j'en remettrai quelques couches. Donc, voilà pour le vernis. Ah, je vous montre ça. Si j'arrive. Donc maintenant on va passer à la tenue. Voilà. Alors j'ai mis une petite robe de chez Chloé. Donc voilà. Avec des collants et des bottines. Voilà, je les ai déjà présentées. Voilà, donc c'est une robe qui fait, on dirait qu'en fait on a une jupe. Donc je trouve ça juste trop beau. Voilà. Donc pour les accessoires, donc j'ai mis, je sais pas si ça se voit, si j'ai mis des petites perles. Voilà. Après un collier en perles. Donc voilà. Et des petits bracelets. Donc un bracelet en argent. Désolée pour la luminosité, parce que là il fait bientôt nuit. Un petit bracelet en cuir et un chouchou, voilà, parce que je trouve que ça fait plutôt joli. Voilà, et après j'ai mis une bague, voilà, avec des petits diamants en argent, comme ceci. Je crois que c'est tout. Oui, bon, bien sûr, pour finir tout cette tenue, bien sûr, le parfum. Donc moi c'est un parfum, c'est le Repetto. Voilà. Voilà les filles. Donc je fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai passé quand même assez de temps. Donc voilà, je fais de gros bisous.